Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour apprendre à réaliser un pantalon 0,1 mois au tricot sans couture. Donc c'est un modèle gratuit de chez Drops, c'est le Smarty Pants. Donc je vous mettrai une photo comment il est porté, sachant que ça monte très haut. Voilà, rien de particulier, il faut savoir faire des mailles endroits, des mailles envers, des augmentations, des diminutions. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous donne les mesures du pantalon. Donc ici, à ce niveau-là, on est sur du hop, presque 19 cm. Presque. En, en largeur ici de jambe, on est à 11 cm. Les côtes ici, donc là on fera une rehausse, mais je sais rien bien compliqué. Donc les côtes de large, on est à 15 cm. Voilà. Donc c'est une taille 0,1 mois, tout en circulaire, pas de couture, ce que j'aime. Voilà. Allez, on est parti pour les explications. Donc comme matériel, vous aurez besoin d'aiguilles circulaires en petits câbles. Donc moi c'est les aiguilles qui font 40 cm. 40 cm c'est avec les pointes. C'est pas mon câble qui fait 40 cm. En 2,5 et 3, c'est des aiguilles que j'ai eues sur AliExpress. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Donc 2,5 et 3. Et des aiguilles double pointe, pareil, 2,5 et 3. Donc j'ai pris les courtes, ça va le faire, c'est pour faire les jambes. Vous aurez besoin d'un arrête-maille, un seul, donc vous prenez la grandeur que vous avez. On n'aura besoin que d'un. Et de 3 marqueurs. Donc ça sera un marqueur de début et de fin de tour. Et un marqueur de chaque côté pour limiter le devant du dos. Et éventuellement d'un marqueur comme ça quand on utilisera les doubles pointes. Voilà, si vous n'utilisez pas les doubles pointes, vous faites le Magic Loop. Et bien sûr, la matière principale du fil. Donc moi je vais prendre la Ruby Layette 100% acrylique. Les informations, donc moi je vais faire en blanc. Donc c'est marqué où? Voilà, ici. J'espère que vous voyez, ça brille pas trop le contre-jour. Voilà. Et la référence, voilà. Donc, on va prendre nos aiguilles 2,5 et on va monter. On va monter 112 mailles. Donc on y va. Et on va tricoter en côte de 2. Hop, je prends une pelote. Moi, je prends le fil de l'intérieur. Alors, j'ai pris 2 pelotes. Honnêtement, je ne sais pas combien il en faut. Et puis, celle-là, je crois qu'elle est déjà là. J'ai déjà un peu entamé. Donc, on y va. On va monter 112 mailles. Donc, vous les montez selon votre habitude. Il n'y a pas de mauvaise et bonne façon de monter. Donc voilà, on a fini de monter nos mailles. Donc je vous ai mis un fond de couleur parce que mon bureau est blanc et le fil est blanc et on ne voit pas. Donc on va tourner de façon à voir le fil. Ça c'est trop long, je vais le couper. Hop. De façon à avoir le fil relié à la pelote du côté de notre main droite. Voilà. On met à plat et on regarde que les mailles soient vraiment alignées du même côté. Que ça soit pas tourné quand on va joindre. Voilà. Donc ici, je vais prendre mon marqueur. Voilà, ici, je le mets du côté de la main droite. Et on va tricoter en côte de 2. 2 mailles en droit, 2 mailles envers pendant 2 cm. Donc si pour vous
commencez à tricoter les côtes, c'est difficile, vous pouvez très bien tricoter un tour à l'endroit et ensuite enchaîner à travailler les côtes. Donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers sur 2 cm. On est arrivé à nos 2 cm de côte. Nous n'avons pas terminé, mais nous allons faire une rehausse pour là, cette partie-là, c'est là, ce sera le dos du pantalon. Donc on va travailler en côte, toujours en côte. Donc vous allez voir, ça va être très facile. Donc dans un premier temps, on va tricoter 6 mailles. 1, 2, en respectant les mailles endroit, les mailles envers. 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fait d'abord mes premières 6 mailles. On va tourner. Et là, on va tricoter 12 mailles. Donc, si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez prendre ce genre de marqueur et compter les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a 6 et on rajoute 6 mailles de l'autre côté. 2, 4, 6. Donc, on va tricoter jusqu'ici. Donc, on y va. Donc là, j'ai une maille envers. Je ne vais pas la tricoter, je la glisse simplement. Après, j'ai une maille envers, maille endroit. Continue, maille envers. Passe le marqueur. Là, nous avons 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Hop, et là, on finit avec 2 mailles à l'endroit. Hop là. C'est bon, on doit tourner. Donc là, on va faire 18 mailles. Donc là, je fais 18 mailles depuis ici. Donc là, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc 18 mailles. On s'arrêtera là. Donc on va tricoter. Donc là, je suis sur une maille envers, je la glisse sans la tricoter. Maille envers. Après, j'ai 2 mailles endroit. On continue comme ça jusqu'à là. Voilà, après les 18 mailles, on va faire 24 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc là, j'ai une maille endroit, je la pique à l'endroit sans la tricoter. Je tricote la suivante et après je continue en respectant les mailles endroit, les mailles envers. Les 24 mailles sont faites, on tourne et là on va faire 30 mailles. Donc on va compter 30 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Voilà. Donc on y va. Pardon. Maille endroit, je la pique à l'endroit sans la tricoter. Je tricote la suivante et je respecte les côtes. Donc les 30 mailles sont faites, on va tourner et là on va repartir sur 36 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Voilà. Donc là, hop, mon fil, je le mets dans le bon sens. Donc maille envers, je la pique à l'envers. Après, je tricote ma maille envers. Maille endroit, maille envers.
jusqu'au marqueur. Donc les 36 mailles sont faits, on va tourner et là on va faire 42 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Donc on est reparti, hop, maille envers. Après les 42 mailles, nous allons tricoter 48 mailles. Alors là, ça fait les 42 mailles, on a l'écart. Et on rajoute 6 mailles, 2, 4, 6. Si vous vous amusez à chaque fois à compter, mais voilà, je faisais avec vous au départ, mais on rajoute à chaque fois 6 mailles. Allez, on fait là nos 48 mailles. Donc maille endroit, sans la tricoter. Maille envers jusqu'au marqueur. Les 48 mailles sont faites, on retourne et là on va rajouter 6 mailles, donc on va aller à 54 mailles. 2, 4, 6. Donc on le voit, hein, ça vous fait un trou, hein, un décalage. Hop, je mets le marqueur et je vais tricoter en respectant. Donc là, maille endroit, on la glisse, on la tricoter. Et on y va comme ça jusqu'au marqueur. On vient de terminer les 54 mailles, on retourne notre travail. Et là, on va tricoter 60 mailles. Donc, je me suis arrêtée là. Et on rajoute 6 pour faire 62, 4, 6. Donc là, on repart sur une maille envers. Allez, jusqu'au marqueur. Après les 66 mailles, on tourne. Je veux dire, après les 60 mailles, on tourne et on fait 66 mailles. Donc, on va aller chercher notre écart. Il est là. On rajoute 6 mailles pour faire donc la 60, 62, 64, 66. Et on retricote en suivant les mailles. Donc, maille envers. Après les 66 mailles, on va faire 72 mailles. Donc 66, 2, 4, 6. Pour arriver à nos 72. Donc on tricote toujours pareil, on respecte les mailles. Donc maille endroit, maille envers jusqu'au marqueur. Donc après les 72, on va rajouter encore 6 mailles pour nous faire 78 mailles. Donc on va compter ou pas. Hop, donc là 2, 4, 6. Hop, on est reparti. Maille endroit, maille endroit, maille envers jusqu'au marqueur. Voilà, les 78 mailles sont faites. On tourne et là, on va faire notre dernier rang raccourci. Donc là, on va mettre 84 mailles. 2, 4, 6. On y va. Donc là, on repart sur une maille à l'envers. Hop, qu'est-ce que j'ai fait?
maille endroit, et on y va comme ça jusqu'au marqueur. Voilà, on a fini nos ronds raccourcis, on a fini avec 84 mailles, donc on va pouvoir enlever ça et on va pouvoir continuer à travailler en le tour jusqu'à avoir une hauteur totale de 7 cm. Donc pour mesurer, on mesurera sur la partie du devant, donc ce sera ici, la partie la plus courte. Là on a la moitié du dos ici. Voilà, donc on mesurera sur cette partie-là, donc 7 cm ici. Allez, on continue les ronds raccourcis, les ronds, non, on continue à tricoter en côte jusqu'à avoir 7 cm. Donc dans le dos, je ne sais pas combien que ça fera, je vous le dirai quand j'arriverai. Mais 7 cm, c'est sur la partie la plus basse du devant. Une fois que nous sommes arrivés à nos 7 cm de devant, donc je vais vous dire combien que ça fait par rapport au dos. On a beaucoup plus avec tous nos rangs raccourcis. Donc au dos, on est à peu près approximativement. Voilà, on va mettre comme ça pour mesurer à peu près au dos. On arrive presque à 10 cm. Donc on va répartir 16 diminutions. Donc on prend nos aiguilles numéro 3, on tricote 5 mailles. Je vais peut-être faire comme ça. Ça va m'embêter. Donc on tricote 5 mailles. Hop là. À l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et les deux prochaines, on les tricote ensemble. Première diminution. Je note mes diminutions et vous en faites 16 au total. Et à la fin du tour, il vous restera 96 mailles. Donc après le rang de diminution, on a, je vous ai dit, 96 mailles. Maintenant, on va travailler en point mousse, en circulaire. Donc là, on a fait... Donc le point mousse en circulaire, c'est un tour endroit, un tour envers. On répète, un tour endroit, un tour envers, jusqu'à la hauteur désirée. Donc là, on vient de faire notre premier tour de diminution à l'endroit. Le deuxième tour, ça sera un tour tout à l'envers. On va tricoter comme ça au point mousse, donc un tour à l'endroit, un tour à l'envers, jusqu'à avoir une hauteur totale de 14 cm. Donc vous prenez devant, ou alors vous ferez, ou alors vous mesurez 7 cm de point mousse. Voilà, c'est plus clair pour vous, pour pouvoir mesurer. Soit vous prenez sur le devant, vous calculez 14 cm, vous mesurez 14 cm, ou alors 7 cm de point mousse, tout simplement. Donc je vous retrouve juste après les 7 cm de point mousse. Donc voilà, j'ai fait mes 7 cm de point mousse et je termine sur un rang envers. Donc là, on va recommencer avec un rang endroit. Un tour, pardon, endroit. Et là, on va placer un deuxième marqueur. Donc là, on a notre marqueur dans le milieu du dos. Et on va venir placer un marqueur ici, dans le milieu du devant, pour pouvoir faire des augmentations. Donc là, ça va compter pour notre premier tour. Donc on y va, on va tricoter 48 mailles à l'endroit, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 48. J'ai tricoté mes 48 mailles, donc là je suis à la moitié du devant. Donc je vais placer un marqueur, donc différent, d'une différente couleur pour se repérer. Et je termine le tour, direction le marqueur de début et de fin. Donc le tour 1 est terminé, tour 2, on fait tout à l'endroit. Tour 3, tout. Alors tour 1, tout à l'endroit, tour 2, là, tout à l'envers, tour 3, tout à l'endroit, et je vous retrouve pour le tour 4 où on fera nos augmentations.
On arrive au tour numéro 4, donc c'est un tour à l'envers. Donc on va tricoter la première maille à l'envers et là on va faire une augmentation. Donc moi je vais faire un jeté d'augmentation que je tricoterai torse au tour suivant. Donc je continue, je vais tricoter jusqu'à arriver à une maille du prochain marqueur. Donc je vais m'arrêter ici, voilà, à une maille du marqueur. Donc à une maille du marqueur, je répète l'opération, je fais un jeté d'augmentation, je tricote la maille qui me reste avant le marqueur, je passe mon marqueur, je tricote une maille, je fais un jeté d'augmentation, je tricote jusqu'à une maille du marqueur où je ferai là, pareil, un jeté d'augmentation. Voilà, j'arrive à une maille avant le marqueur du début de fin. Là, je fais mon jeté, ma dernière augmentation du tour. Donc là, sur ce tour, on vient de faire 4 augmentations. Donc, nous avons 100 mailles sur le tour. Donc, vous allez répéter encore 3 fois ces augmentations pour avoir un total de mailles de 112 mailles. Donc là, je tricote je reprends le tour numéro 1. Donc là, j'ai mon jeté, je le tricote torse. Donc je passe comme ceci. Hop. Donc vous refaites tour 1 à l'endroit, tour 2 à l'envers, tour 3 à l'endroit, tour 4 à l'envers en faisant vos augmentations. Après avoir fait toutes vos augmentations, on se retrouve avec 112 mailles et votre ouvrage mesure 17 cm au total. On mesure sur le parti du milieu du devant. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons tricoter 56 mailles, donc la moitié. Donc on se retrouve sur un tour à l'endroit. Donc moi j'ai oublié de faire ma dernière augmentation, donc je la fais là, 2, 3, 4, 5, donc on tricote 56 mailles. Voilà, les 56 mailles, on se retrouve au marqueur du milieu. Donc maintenant, vous allez prendre un arrête-maille et on va glisser les 56 autres mailles. Ça sera pour faire... faites attention à votre jeté d'augmentation, ne pas le perdre. Hein. Donc on glisse toutes les mailles et on va continuer à faire une jambe après l'autre. Donc voilà, nous avons ça. 56 mailles sur nos aiguilles, 56 mailles sur l'arrête-maille. Donc on va tricoter toujours en... Donc est-ce que ça se peut là? Ouais, j'ai encore assez de mailles. Ça va être un peu compliqué. Je crois que je vais prendre les aiguilles double pointe. Je regarde si je peux... Ouais. Ça va... Ouais, ça c'est bon. On prendra les aiguilles double pointe pour la suite. Donc là, on va tricoter en rond. Donc là, on fait à l'envers. Hein. On a tricoté notre séparation à l'endroit. Oh là là. Ça, c'est la maille que je viens de rajouter tout à l'heure. Là, j'avais oublié. On fait plusieurs choses à la fois. Ça arrive. Bon, je ne vais pas y arriver à la choper. Voilà. Donc, on va tricoter comme ça 1 cm. En veillant bien à s'arrêter sur un tour à l'envers. Moi, je crois que je vais prendre les doubles pointes après. Parce que ça me tire les mailles et c'est pas à l'aise. Bon, on fait 1 cm et puis je vous retrouve. Alors, je vous retrouve avant. Donc là, je vais basculer sur mes aiguilles double pointe. Comme ça, ça va vous montrer comment je fais. Donc, je vais les répartir sur 4 aiguilles. Donc, ça fait 14 mailles par aiguille. Donc là, on se retrouve sur un tour à l'endroit. Hop. Parce que sinon, là, ça me fait un truc que j'aime pas. Donc, je vais tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 13, 14. Voilà, 14 mailles sur la première aiguille. J'en prends une autre.
pareil, on tricote. Donc quand je prends une nouvelle aiguille, je la mets toujours par-dessus celle de l'aiguille précédente. Donc on fait 14 mailles, 1, 2, 14. On en reprend la troisième aiguille et on est reparti pour 14 mailles encore. On veille à bien serrer quand même au changement d'aiguille. Et là je prends ma dernière aiguille, donc ça je peux les déplacer, j'en ai plus besoin, et je termine mon tour avec mes 14 mailles. Et 14, voilà. Donc pour pas se perdre, mais bon là on sait que hop, celle-ci c'est la première, on va mettre quand même un petit, on peut plus mettre là le marqueur comme on avait parce que ça s'en va. Donc moi ici je viens mettre, hop, je viens mettre ici un marqueur, je vais le décaler, hop, là, ça c'est mon aiguille, la première aiguille. Donc on continue à tricoter au point mousse, hein. Là on a fait à l'endroit, non, qu'est-ce qu'on a fait, oui, à l'endroit. Donc là on va tricoter à l'envers. Je vous retrouve quand on arrive à 1 cm depuis la séparation. Donc après avoir fait nos 1 cm, on va procéder aux diminutions. Donc les diminutions se feront tous les 4 tours. Donc c'est-à-dire le premier tour, c'est là où on va travailler la diminution. Donc on fait une maille à l'endroit. Les deux prochaines, on les tricote ensemble. On va tricoter tout le tour jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles avant la fin. C'est-à-dire 3 mailles ici. Donc j'arrive à la fin de mon premier tour. Donc je fais les 2 mailles, là je les tricote ensemble. Voilà, et je termine par une maille simple. Donc ça c'était le premier tour. Le premier tour, là où on a fait notre diminution. Le tour numéro 2, donc ça sera un tour à l'envers. On tricote toutes les mailles à l'envers sans faire de diminution. On les tricote une à une à l'envers tout simplement. Tour numéro 3, on va faire tout à l'endroit sans diminution. On tricote les mailles une à l'endroit. Tour numéro 4, on va tricoter les mailles tout à l'envers, une tout à l'envers. Donc là à la suite de ces premières diminutions, il vous reste 54 mailles sur vos aiguilles. Vous allez répéter ces 4 tours encore 8 fois pour au final terminer avec 38 mailles. Quand on arrive à la fin de toutes les diminutions, il vous reste 38 mailles. Donc on va tricoter jusqu'à avoir une hauteur de point mousse de 20 cm. Donc on continue, on ne tricote plus de diminution, on tricote les tours tout simplement en point mousse jusqu'à avoir une hauteur de point mousse. On mesure à partir d'ici 20 cm. Après avoir atteint les 20 cm, on va prendre nos aiguilles double pointe en 2,5.
Donc on va tricoter un tour endroit. Donc là moi je sais pas, je suis à l'endroit, donc je vais continuer. Je vais reprendre les aiguilles numéro. Alors il faut se retrouver sur un tour pour tricoter à l'endroit. Donc là je vais faire un tour, je rectifie, je me remets, je retricote un tour envers pour pouvoir attaquer avec les aiguilles 2,5 sur un tour à l'endroit. C'est bon, je suis d'attaque pour repartir sur un tour à l'endroit. Donc on prend nos aiguilles numéro 2,5 et on va faire des augmentations. Donc on va tricoter 3 mailles et faire une augmentation de 3. Donc là je vais pas faire un jeté d'augmentation, je vais juste tourner 2 fois le fil sur mon pouce et replacer la maille, vu qu'après on va tricoter en côte et les jeter à l'envers c'est un peu compliqué à tricoter. Donc là j'ai fait 3 mailles, une augmentation, il faut le faire encore 9 fois. 1, 2, 3, une augmentation. Donc là ça fait 2 augmentations, il vous en reste encore 8 à faire. Donc après avoir fait nos 10 augmentations, on a 48 mailles. Donc on termine le tour par 5 mailles à l'endroit. Maintenant on va travailler en côte de 2 mailles endroit, 2 mailles envers pendant 5 cm. Donc on y va. Hop. On va ajuster de façon à repartir sur des mailles envers, des mailles endroits sur la peau. Moi c'est ce que je vais faire pour ma prochaine aiguille. Donc hop, j'aime pas en fait repartir là sur une maille envers. Alors hop, maille envers, je fais la première aiguille avec vous et après on se retrouvera pour rabattre. Donc maille endroit, c'est très bien, ça tombe sur 2 mailles envers. Je vais repartir avec 2 mailles endroit sur la seconde aiguille, c'est super. Hop, c'est l'augmentation, c'est un peu pénible. Donc je vous laisse continuer à tricoter en côte de 2 jusqu'à avoir 5 cm et on se retrouve pour abattre. Une fois atteint les 5 cm de côte de 2, on va rabattre souplement. Donc vous pouvez prendre, moi je vais prendre une aiguille, l'aiguille numéro 3 pour pouvoir rabattre souplement, que ça soit pas rétréci. Donc on rabat en suivant l'ordre des mailles. Donc on commence avec 2 mailles à l'endroit. Après on passe en maille envers, on tricote à l'envers. Voilà, encore une maille envers. Après on repart sur des mailles endroits, donc on continue comme ça. Et après vous aurez plus qu'à cacher les fils. Donc là j'arrive à la fin de mon rabattage de mailles, il me reste une maille, je tire, je coupe un peu de fil, un peu, je sais pas ce que c'est que ça, tac, des petites peluches, on va couper, voilà. Donc on va passer le fil dans la boucle et on va serrer un petit peu, voilà. Donc là, je viendrai refaire un point pour serrer, pour vraiment bien joindre le début et la fin. Et le fil, je vais pas le rentrer vers l'intérieur, je vais le rentrer sur l'extérieur parce que on va replier comme ça. On va replier en fait le bas du pantalon. Donc si on rentre le fil du côté intérieur, ça sera mis en évidence, donc ça sera pas très joli. Donc cette fois, on va le rentrer sur l'extérieur. Hop, ça, je ferai ça après. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire la deuxième jambe. Donc, vous reprenez les 56 mailles, si ma mémoire est bonne. Voilà, 56 mailles sur vos aiguilles. Vous tricotez 1 cm.
Et à partir des 1 cm, à partir d'ici, là, au niveau de la séparation, vous allez commencer, comme on a fait là, à faire vos diminutions. Une diminution sur le premier tour, tous les 4 tours. Voilà, donc vous ferez une diminution en début de tour et en fin de tour pour diminuer de 2 mailles à chaque fois. Et après, continuez exactement pareil. Allez, on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé ma deuxième jambe. J'ai rabattu souplement, hein. J'ai replié parce que ça se présente comme ceci. Voilà, la jambe elle se présente comme ceci. Donc je replie pour avoir un revers. J'ai rentré tous mes fils et voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Vous abonner, liker, partager. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao!